Tu peux plus passer de vitesse, hein. Donc tu vois, là c'est un problème au niveau de la boîte des vitesses. Le concessionnaire attend le véhicule, en tout cas celui qui m'a vendu le véhicule l'attend. Allez, salut à toi. Donc le locataire m'a appelé donc pour me dire qu'un de mes véhicules qui était en location est tombé en panne du coup sur l'autoroute A6, donc pendant la location. Je lui ai demandé ce qu'il en était. Il m'a expliqué que les vitesses sont lâchées. Donc moi je suis venu aujourd'hui au niveau de la société qui a remorqué le véhicule pour comprendre exactement ce qui s'est passé, parce que le locataire au téléphone, il était très confus. Donc le véhicule a été remorqué donc dans la journée, dans la soirée d'hier. Et demain, il s'en va au garage pour être réparé. Donc moi, je suis venu pour regarder déjà ce qu'il en était, parce que je travaille pas loin d'ici. Je suis venu à ma pause. Donc je te montre rapidement un peu le truc, que tu regardes. Et après je te montre un peu l'extérieur. Je vais éviter de filmer les plaques d'immatriculation. Donc là, c'est un de mes Renault Kangoo. Donc tu as le levier de vitesse et tu vois que en fait, tu as complètement le jeu dans tout ça. Il y a plus de tu peux plus passer de vitesse, hein. Donc tu vois, là c'est un problème au niveau de la boîte des vitesses. Le concessionnaire attend le véhicule, en tout cas celui qui m'a vendu le véhicule l'attend. C'est l'un des véhicules que j'ai eu les plus récents. Avec, tu vois là, il a un kilométrage de 65 000 km, sachant que je l'ai eu à 50 000. Donc il était plutôt en très bon état. Donc le véhicule, il s'en va aujourd'hui chez le concessionnaire, d'accord, qui l'attend. Donc, je voulais te montrer ça et après je vais te faire une autre vidéo un peu à l'extérieur. Bon, après les sinistres là, c'est avec le temps, hein. Et ça, mon carrossier va s'en occuper. Donc tu as un locataire comme ça qui te laisse tout le bordel dans le truc. Donc le véhicule, il s'en va chez le concessionnaire. Moi je voulais déjà te montrer ça. Et après je vais te faire un petit point sur la situation. J'ai pas beaucoup de... Pour ce coup là, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Donc pour ce coup, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Le véhicule, il va être réparé. Il va être réparé par le concessionnaire, ça j'en suis sûr. Et bon, j'avais des locations que j'ai pu transférer sur un autre véhicule de la même catégorie. Donc vous les gars, vous qui voulez louer les utilitaires, est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à louer les utilitaires? Les utilitaires, c'est les problèmes, hein. Je vais te dire combien ce véhicule me rapporte, d'accord? À la fin de cette vidéo, je vais te dire combien ce véhicule me rapporte. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai les raisons pour lesquelles tu ne dois pas louer d'utilitaire. Je te dirai ça à la fin de la vidéo. Les raisons pour lesquelles tu ne dois pas louer des véhicules utilitaires. D'accord? Mais avant, je vais te dire combien celui-là il me rapporte. Et après, je te dirai les raisons pour lesquelles je ne te conseille pas de mettre en location des utilitaires. Alors, autant pour ce véhicule-là, je suis plutôt très calme, hein. Lorsque le locataire m'a appelé hier parce que il était lui complètement affolé. Moi, je suis calme parce que les sinistres et les pannes en un an, j'en ai eu beaucoup. J'ai appris donc à garder le calme face à ces trucs-là. Donc là, au moins, aujourd'hui, j'ai une idée de la panne. Parce que je ne comprenais pas quand il me disait que la boîte de vitesse, elle a lâché. Ça, je pense que ça va être réparé facilement. Les experts, là, les mécaniciens, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous aurez tort, comme lors de la précédente panne là sur le Renault Espace. Vous avez eu tort parce que on était allé dans tous les sens. Mais en fait, c'était uniquement les fusibles qui avaient pété, qui avaient cramé. Et celui-là, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vous remonte le truc. Donc là, vous voyez, là le truc, il est mort, hein. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez là les amis. Allez, je vous reprends derrière. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, cher autopartageur. Alors je te ramène aujourd'hui
sur un site où un de mes véhicules a été remorqué hier, suite à une panne lors d'une location. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer ce qu'il s'est passé. Et à la fin de la vidéo, je te dirai pourquoi tu ne dois pas louer d'utilitaire. Mais déjà, l'utilitaire en question, celui qui a eu la panne, je te le montrerai aussi. Je te montrerai son évacuation et son arrivée chez le concessionnaire, que tu vois toutes les étapes. Je te montrerai aussi le prix. Je te dirai combien le véhicule en fait me rapporte tous les mois depuis que je l'ai. Plutôt très intéressant. Et après, je te dirai pourquoi tu ne dois pas louer d'utilitaire. D'accord? C'est un véhicule que j'ai depuis bientôt 9 mois. Et c'est la première panne. Alors, il a eu plusieurs sinistres. Mais en termes de panne, c'est la première panne. Donc, la panne, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Je vais te montrer ça aussi par la suite. Et donc, le véhicule, il va chez le concessionnaire. Vu que c'est un véhicule qui est sous garantie, il va chez le concessionnaire. Je te dirai aussi pourquoi tu dois toujours acheter des véhicules qui sont sous garantie. Je t'expliquerai pourquoi. Ce véhicule-là, il est sous garantie et le concessionnaire le reprend pour faire les travaux dessus. J'avais quelques locations dessus que j'ai annulées. Là, je suis venu à ma pause ici pour regarder. Le véhicule, il se trouve à 15 minutes de où moi je travaille. Donc, j'ai pris ma pause de midi pour venir regarder. Et je vais te poser une question tout de suite. Je vais aller dans ma bagnole et je vais te poser une question. Pourquoi tu t'es lancé dans l'autopartage? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? C'est quoi ton objectif déjà? Est-ce que tu penses que tu iras jusqu'au bout? Entre les pannes, les sinistres, les clients, les misères. Certains même disent que ce n'est pas rentable de faire de la location entre particuliers. Ça veut dire que tous les mois, moi, je perds de l'argent. Et mes collègues aussi qui font de la location, ils perdent de l'argent. Soit. Alors, pourquoi tu t'es lancé, toi? Quelles étaient tes raisons quand tu t'es lancé? Qu'est-ce que tu recherchais, en fait? Pourquoi on s'obstine à continuer? Dis-moi. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu n'arrêtes pas et tu fais autre chose? Tiens, on parle des crypto-monnaies. On parle de crypto-monnaies et on parle d'immobilier. Et on parle de plein d'autres choses. Pourquoi tu n'investis pas simplement dans ça? Pourquoi tu fais de la location de véhicules? Donne-moi ton point de vue dessus, cher ami, cher collègue. Je mets la clim. Donne-moi ton point de vue. Pourquoi tu continues dans cette activité-là? Je te reprends par la suite.